Oasis Congo FM TV, votre journal. Mesdames et messieurs, vous êtes nombreux à l'écoute de la grande machine d'information, la radio Oasis Congo. L'heure est opportune pour vous informer. Oasis, la météo. Voici comment se présente la prévision météorologique de ce mardi 23 juillet 2024 à Ville de Béni. La température maximale sera ressentie à 24 degrés Celsius et la minimale à 19 degrés Celsius. Le vent courra à 10 km par heure à direction sud-est l'avant-midi et devrait atteindre en moyenne 20 km par heure en direction sud-est l'après-midi. L'humidité relative de l'air sera de 99%. Ce jour, il fera partiellement chaud car les cieux seront nuageux accompagnés des orages et d'averses. Lever du soleil sur 4 minutes et son coucher à 18h12. La météo prévoit un grand risque de pluie ce mardi en ville de Béni. Prenez donc vos précautions. Au sommaire de ces radiojournal, la journée nationale de la liberté de la presse s'est célébrée ce lundi 22 juillet en ville de Béni. Aucune activité n'a été organisée. Toutefois, l'INPC et le gouvernement reconnaissent le travail abattu par les journalistes en dépit de mauvaises conditions dans cette zone sous sécurité. Et les jeunes volontaires en attente d'une formation militaire accélérée au stade de Kangaïmbe sont appelés à rentrer chez eux en entendant les nouvelles dispositions, étant donné que les rapports a déjà été envoyés à la hiérarchie militaire. L'appel est du bourgmestre de la commune de Moulekera que vous écouterez dans ces radiojournal. Et une dizaine d'enfants ont été victimes des engins explosifs depuis le début de grandes vacances scolaires. L'alerte est du Parlement d'enfants dans l'espace Butembo-Lubero. Et nous parlerons dans cette édition aussi de la mort supposée du célèbre chanteur gospel tanzanien Boni Mwaitege suite à un accident de circulation en Tanzanie. Voilà tout pour les titres, mesdames, demoiselles et messieurs. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Ce journal est mis en onde par Gloire Mbungu, Fengseglo Mukanda et Bihawa Matungani sont à la présentation. Célébration ce lundi 22 juillet 2024 de la journée nationale de la liberté de la presse en ville de Béni. Aucune activité relative n'a été organisée. Toutefois, l'INPC reconnaît le travail abattu par les journalistes en dépit des mauvaises conditions dans cette zone sous sécurité. Mustafa Moulonda Kafia Mali, président de cette structure, indique que grâce au travail des journalistes, les populations de Béniville territoire sont restées résilientes. On l'écoute au micro de Simon Diciel. C'est juste souhaiter bonne fête parce que c'est une journée de réflexion, mais aussi une journée de fête parce que les journalistes dans la ville de Béni et territoire travaillent dans des conditions très difficiles et c'est grâce à ces journalistes-là que la ville et les territoires de Béni sont devenus résilients. N'eût été le travail des journalistes, ces entités ici devraient même se vider de ces populations. Donc c'est une façon pour nous de dire félicitations au travail fourni par les chevaliers de la plume et de dire que c'est une journée pour eux de réfléchir sur ce qu'ils doivent faire encore une fois pour améliorer la situation vitale dans l'espace Béni. Et sur le plan du travail, je tiens à signaler que sur le plan provincial, nous avions opté sur la vie psychologique du journaliste parce qu'il est toutefois inconcevable qu'un homme travaille dans des conditions difficiles telles que les nôtres. Les journalistes travaillent sous les tirs, les journalistes travaillent sous le stress, mais en plus de cela, la difficulté ne vient pas seulement de l'extérieur ou des tirs des armes. La difficulté vient également des responsables des médias qui ne veulent pas avoir des contrats dûment signés par leurs journalistes.
Et dans les mêmes chapitres, la journée a été célébrée au chef-lieu de la province du Nord Kivu sous le thème, je cite, les coups psychologiques des journalistes à zone de conflit et d'incitation. Pour ce faire, les journalistes ont échangé d'expériences à l'occasion de la célébration de cette occasion nationale. Pour la présidente de l'INPC Nord Kivu, Madame Rosalie Zawadi, la guerre d'agression rwandaise a déjà des effets néfastes sur le mental des journalistes dans cette partie de la République démocratique du Congo. Albanz Kabaya, directeur du cabinet du gouverneur de province, a plutôt lui saisi cette opportunité pour remercier la presse pour le travail abattu pendant cette difficile période. On écoute tour à tour Rosalie Zawadi et Albanz Kabaya au micro de votre radio. La guerre d'agression que nous fait le Rwanda via le 123 a eu des conséquences dévastatrices sur la vie des journalistes au Nord Kivu, les exposant à des dangers constants, à la censure et contraignant certains de nos confrères à quitter leur milieu. Cette situation de conflit prolongé a engendré un climat de peur et d'instabilité, exacerbant le stress, l'anxiété et les traumatismes chez les journalistes qui risquent leur vie pour informer le public. La violence, les menaces et les représailles dont ils sont souvent victimes ont un impact profond sur leur santé mentale, les plongeant parfois dans un état de détresse psychologique et de désespoir. Je tiens par ailleurs à saluer les partenaires de la presse et les responsables des médias pour leur engagement d'un journalisme de qualité et d'une information responsable. Votre collaboration est précieuse et indispensable. La guerre des communications menée par l'ennemi pour semer la désinformation, la confusion et la peur au sein de notre armée et de la population congolaise exige une presse forte, résiliente et bien préparée, respectueuse de l'éthique et de la déontologie des textes légaux à la matière. Les rassemblements des jeunes volontaires en attendant une formation militaire accélérée au stade de Kangaembe à ville de Beni fait encore réagir. La dernière réaction en date est celle du commissaire supérieur Ngongo Mayanga Dieudonné, bourgmestre de la commune de Mouleke, ce lundi. L'autorité communale qui soutient l'initiative de ces jeunes estime néanmoins que ces derniers doivent rentrer chez eux en entendant les nouvelles dispositions, étant donné que le rapport a été envoyé à la hiérarchie militaire. On l'écoute au micro de Sixte Kalumendo. Vraiment, je suis d'abord favorable à cette initiative, compris les jeunes. Ils doivent accompagner les services de défense et de sécurité dans la lutte contre l'insécurité créée par nos agresseurs, créés par des incivils. Comme ils ont été en contact avec les chefs d'état-major en charge des opérations, il leur avait dit qu'il va remonter ces soucis-là auprès de la hiérarchie qui doit décider par rapport au désir de nos jeunes. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Et les conseils que nous pouvons prodiguer à nos jeunes, c'est d'attendre la décision du gouvernement par rapport à ça. Au lieu de rester là-bas, un jour, 2 jours, 3 jours, quand il n'y a pas un accompagnement financier. Ça posera des problèmes. Quand il n'y a pas une prise en charge logistique et tout comme financier, ça posera des problèmes. Moi, je vais leur demander d'attendre chacun de là où il est venu pour que, une fois la décision tombée, favorable, là, ils peuvent être réunis et être pris en charge par rapport à leurs désirs. La présence des hommes armés assimilés aux ADF a signalé depuis quelques jours dans le village Kotana Respect et ses environs inondités situés dans la localité de Babila Bakaikou en secteur de Benimbaou à la limite avec la province de l'Ituri. D'après des sources locales, des hommes armés ont incendié quelques maisons dans cette entité. Cette information est confirmée ce lundi par un rescapé qui révèle que ces assaillants sont en permanence dans cette zone faute de l'absence des opérations de traque sérieuses. La personne ressource appelle l'armée à penser aussi en cette partie ouest du territoire de Beni à la limite avec l'Ituri. On l'écoute.
Nous étions alertés par l'un de mes enfants qui était à la recherche de la cigarette sur la présence des ADF dans notre entité. Cet enfant est venu nous alerter alors que nous étions dans une huilerie des Palmes. Après cette alerte, nous avions eu la chance de fuir tout en traversant la rivière Assefou pour arriver au niveau des quotas à respect. Quand nous avions réussi à traverser la rivière Assefou, en jetant un coup d'œil derrière nous, réellement nous avions vu ces rebelles entrer d'incendier les maisons des paisibles populations. Et pour l'instant, la troupe de Kivu n'a pas encore effectué des patrouilles dans cette partie, raison pour laquelle vous voyez les rebelles circuler en électro libre. Et les fonctionnaires délégués du gouverneur affecté à Kassindi dans les territoires de Beni appellent à la mutualisation des efforts pour barrer la route au mouvement rebelle du M23 qui déstabilise l'est de la RDC. Kambale Sivaouirou Barthélémy s'est ainsi exprimé ce lundi 22 juillet 2024 lors d'un entretien avec la presse locale à Kassindi. Pour lui, le moment est plus que grave. Dans la même perspective, Kambale Sivaouirou Barthélémy a sollicité l'appui de la population au gouvernement congolais. Il est dans cet élément choisi Barak Baoumaoui. Nous sommes en alerte maximale et nous devons mettre nos efforts ensemble pour voir comment barrer la route à l'ennemi, surtout les M23 qui veulent venir déstabiliser surtout l'est de la République démocratique du Congo. Nous devons dire non à la progression de ces M23 parce que nous en avons assez avec les guerres de libération. Il y en aura combien en RDC? Voilà la plus grande question qu'on doit toujours dire. Est-ce que ce n'est qu'à l'Est, ce n'est qu'au Congo, il y aura des guerres de libération? En tout cas, si les M23 aussi vont suivre ces messages, ils doivent savoir que la population est fatiguée de ce soi-disant guerre de libération. En tout cas, la population de Kassindi doit faire un effort pour dire non, pour barrer la route à ces gens qui veulent encore déranger les gens avec des soi-disant guerres de libération. Après la ville, un territoire de Beni, mesdames, dans ces émissions, près direction Boutembo, sera au micro de Biwa Matungani. Salut Biwa. Salut, thanks. Le Parlement d'Enfants Boutembo-Lubero alerte sur l'augmentation des cas de décès des enfants par les explosions de bombes depuis les débuts de la grande vacances scolaire. Une dizaine de enfants ont été victimes à ces engins explosifs et a indiqué Kakule Maliro Jures, premier vice-président du Parlement d'Enfants dans l'espace Boutembo-Lubero. Zangos Mouvison nous a dit plus. Monsieur Kakule Maliro Jires, vice-président du Parlement d'Enfants Boutembo-Lubero, a indiqué que les zones antillées sont Kassindi, Kanyabayonga et Ulambo. Il dit avoir documenté près de 10 morts suite à l'explosion des bombes. Si les parents sont appelés à la responsabilité, le service antimine, quant à lui, devrait renforcer les séances de sensibilisation sur l'attitude à adopter dans une zone en conflit armé, a-t-il expliqué. Touche déjà les notions que nous étions en train d'apprendre sur les engins explosifs. On nous apprenait à l'école les explosifs ont différentes formes. Ne touchons pas du n'importe quoi. Si nous ne savons pas c'est quoi, arrêter des mouvements qui ne sont pas contrôlés. Il y a des enfants qui font beaucoup de tours sans même avoir des activités qui sont précises. Quelqu'un va faire des tours au quartier. Bon, on ne sait pas s'il est en train de chercher quoi. Donc limitons de faire beaucoup de tours pendant ce temps ici de vacances. Vu que les contrôles et la situation sécuritaire n'est pas aussi propice, les parents doivent en tout cas se rassurer que leurs enfants sont sous leur contrôle parce que actuellement la situation est en train de prendre de plus en plus de l'ampleur et la déminéralisation, donc déminer les explosifs. Les gens doivent aussi en tout cas voir comment agir à nouveau. Signalons que les enfants à la recherche des rats ou des bois morts sont les plus touchés. Boutembo, Nzankos Mouvissoa, Oasis Congo, Beni. Et dans la province de l'Ituri, dans l'objectif de trouver pacifiquement la solution au problème des conflits de pouvoir coutumier qui oppose le chef Olivier Péké Dechi et Fidèle Mongaliema dans la chefferie de Walendu Bindi, au sud de la ville de Bunia, la délégation de la commission consultative des
dérèglement des conflits coutumiers de la province d'Elituri séjourné à Guéti depuis ce lundi 22 juillet 2024. Dans ce speech, l'administrateur militaire du territoire du Roumou a appelé la famille régnante à l'unité, à la paix, alors à la préservation des acquis de la paix dans cette chefferie de Walendu Bindi. Il est dans l'administrateur Siro Simba Bungaja et dans cet élément sonore choisi Gabriel Kambouilomba. Vraiment, je ne suis pas le membre de cette commission. Je crois que vous vous rappelez du conflit qui voulait diviser certaines communautés. Et je me suis rendu au niveau de Guéti pour essayer de réconcilier ces communautés en conflit. Et par rapport à d'autres situations, même moi, l'administrateur du territoire, je ne peux pas réussir à décanter cette problématique. Et même le gouverneur des provinces. Néanmoins, nous pensons qu'il y a une commission qui sera implantée au niveau de la province pour chaque fois décanter de tels problèmes dans la communauté. Et ce projet concernera les chefs coutumiers sélectionnés dans notre territoire qui viendront pour la consultation. Nous avons une seule famille, mais pour l'instant, toutes les autres familles sont divisées, raison pour laquelle ces chefs coutumiers auront cette tâche de venir pour la réconciliation. Et c'est là pour avoir un seul langage. Je l'ai toujours répété tous les jours, quand il y a une division dans la communauté, l'ennemi aussi en profite. Mais là que nous avons vraiment l'unité, il s'observe un développement. C'est déjà, il a pérennisé, il est marqué à Kwetu. Nous l'avons dit en titre, le célèbre chanteur gospel tanzanien Boni Mwaitege n'est pas mort des suites d'un accident de circulation. Cette mise au point vient de couper court en fausses informations répandues sur les réseaux sociaux la matinée de ce lundi 22 juillet 2024. Selon plusieurs journalistes tanzaniens, le chanteur est bel et bien en vie, est bel et bien vivant et s'exprimera au temps opportun. Selon Norbert Moshenge, journaliste, écrivain congolais vivant en Tanzanie, l'artiste n'a même pas connu aucun accident de circulation. Je vous propose de l'écouter jouer au téléphone par Biafet Toumsifou. Je ne suis pas la bouche autorisée pour donner ce genre d'informations étant donné lorsqu'il y a mort d'homme. D'abord, il y a des services spécialisés qui doivent donner cette information, mais aussi il y a l'État tanzanien et qui a tout un armada, un arsenal, des outils pour donner de telles informations. Mais dis-moi, ce que je peux confirmer, c'est que selon les informations que je détiens, Boni Mwaitege est bel et bien vivant et ce sont des rumeurs qui ont été propagées ce matin et il s'affuse de partout avec la vitesse des réseaux sociaux et c'est devenu viral, bien que j'ai parlé à quelques proches et n'a connu aucun accident, donc il est bel et bien en vie. Et contacté par les confrères d'Ayo TV de la Tanzanie, la femme du célèbre chanteur a confirmé que son mari est bel et bien vivant. Mesdames, demoiselles et messieurs, cela fait complète dans cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir finement suivi. Thanks Glo Mukanda, Paluku, Bihawa Matungani ont été à la présentation. Gloire Mbungu a été notre metteur en ondes. Merci à vous. Portez-vous bien. Les déchets utiles de la grande entreprise dans la cité du Haut-Plateau, une cité victime de tous les maux. C'est une grande cité située au nord-est du royaume de Laba. Elle est pleine de producteurs agricoles qui s'impliquent aussi dans l'élevage. Les éleveurs s'étaient frottés les mains lorsqu'il a été annoncé que la grande entreprise vinicole rejette des déchets comestibles par les animaux d'élevage. La joie était si grande chez les éleveurs car les déchets dont il est question étaient donnés gratuitement. Une façon pour la grande entreprise de soutenir la basse classe de la cité. 6 mois, 10 mois, 14 mois après, l'offre a changé dans une zizanie dont personne n'ose définir. De passage, le pèlerin a trouvé qu'une poche qui jadis était gratuite se négocie à 100 000 dinars, monnaie utilisée au royaume de Laba. La valeur des 100 000 dinars, c'est 4 poches de ciment. Dans mon pays d'origine, évidemment, la République paisible d'Oasis.
Très regardant, le pèlerin a voulu savoir le pourquoi de la vente des déchets destinés aux éleveurs à titre gratuit. Personne et alors personne n'a su répondre à la question. Le manager lui-même de la grande entreprise connaît que c'est désormais vendu, mais fait comme s'il n'en sait rien. Le chef de cité sait très bien que ces déchets sont une gratification de l'entreprise, mais on croirait qu'il n'en sait rien. Le brigadier en chef de l'Agripel fait sourde oreille. Au royaume de là-bas, les droits des petites gens sont généralement bafoués. Comment justifiez-vous que les déchets prévus à titre gratuit pour la cause communautaire soient finalement vendus au vu et au su de tous, au grand désarroi des éleveurs? On croirait que la cité n'est pas administrée. Autrement dit, dans toute la cité, il n'y a aucune autorité, ni municipale, ni de développement, moins encore de l'Agripel, qui peut penser y mettre de l'ordre pourvu que les éleveurs accèdent à leur faveur. Non, le royaume de là-bas nécessite une délivrance. Une nation ne peut nullement fonctionner sans normes ni principes. Même dans de petites cités, il faut qu'il y ait toujours des désordres lorsqu'il s'agit de la faveur de la communauté. Les éleveurs crient au secours, ils n'ont personne pour les écouter.